Shalom, shalom, shalom ma famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien, que la main de mon Dieu soit sur vous. Si tu es nouveau ou nouvelle de passage sur notre chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Clique sur la cloche notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu. Aux anciennes abonnés, je vous dis, je vous aime beaucoup. Merci parce que vous êtes en train de faire un travail. Merci parce que vous êtes en train de participer. Merci parce que vous êtes en train d'augmenter cette grande famille. Je vous dis infiniment merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Comme tu as pu le voir alors dans le titre, j'ai parlé aujourd'hui que nous allons interpréter le rêve. De rêve alors la maison familiale. Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde spirituel? Lorsque tu rêves alors ta maison familiale. Alléluia. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. J'aimerais lire pour vous Proverbe 15, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Alléluia. C'est la Bible qui est en train de parler et la Bible est très claire avec nous pour nous permettre alors de comprendre le message. En passant alors, j'aimerais vous dire une chose. La famille, c'est quelque chose de grand. La famille, alors, c'est le plus beau cadeau que l'Éternel nous ait fait. C'est le plus grand cadeau, vraiment, le plus précieux de cadeaux que Dieu nous a fait. C'est le premier cadeau, alors, du mariage qui compose le père la mère ainsi que les enfants. Une famille liée à la maison est une famille qui est liée à la fondation. Lorsqu'une famille est déliée à la fondation, elle est déliée aussi partout. Alors, lorsque nous parlons de maison familiale, nous entendons simplement alors la résidence familiale ou ce que nous allons appeler communément la maison paternelle, la maison de papa, la première maison. Nous entendons également alors le lieu principal où la famille se trouve. Dans un rêve, lorsque tu rêves alors la maison familiale, c'est vraiment un symbole que tu dois faire très attention de comprendre. C'est vraiment quelque chose que tu dois chercher, qu'est-ce que cela veut dire? La maison familiale, c'est le symbole alors le plus souvent, beaucoup de personnes le font dans le rêve. Donc, il peut se trouver alors que tu rêves, tu te retrouves dans une parcelle familiale ou dans une maison familiale. Cela indique alors une image pour répondre alors aux besoins immédiats de la famille. Dans la plupart des cas, si vous parlez alors à des personnes âgées, tu te retrouves alors, tu vois des personnes qui sont âgées dans la maison de ton père, ou si tu te retrouves simplement à manger dans le village natal où tu as grandi, cela peut indiquer alors un grand inconvénient pour ta destinée. Donc tu dois te lever alors dans la prière afin de briser cela. Cependant, rêver de parler avec ses parents peut parfois être un symbole pour le rêveur d'instabilité. C'est-à-dire que la personne est en train de chercher une stabilité dans sa vie dont elle n'est pas en train de localiser. Alors, à cet instant, elle se dit que je dois être stable au-dedans de moi. Dans le rêve, alors, la description est similaire à une famille parfaite. Par exemple, je te dirais... une famille, selon alors, je vais prendre pour toi 1 Corinthiens 3. Verset 11. J'aimerais lire le verset rapidement afin que nous puissions nous accorder. S'il te plaît, partage pour moi. 1 Corinthiens 3. Je prends au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est le fondement premier qui est très important. Personne d'autre ne peut poser notre fondation que celui alors que Jésus-Christ a posé. Une bonne base alors, une bonne fondation alors, favorise le progrès et la prospérité, favorise la fertilité et le changement, favorise alors la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Les émotions aussi que nous ressentons dans nos rêves sont l'un des aspects les plus importants aussi à considérer. Si vous rêvez alors que les membres de votre famille se préparent du reste de la famille se séparent du reste de la famille en raison des circonstances, par exemple, malheureuses ou un mauvais signe de malheur qui pourra alors vous affecter, ou alors rêver un membre alors de votre famille, par exemple, décédé ou votre entourage, cela veut dire alors que tu dois te lever dans la prière parce qu'il y a un mauvais présage qui est en train de parler. Normalement, rêver d'autres maisons, par exemple,
exemple, familial du village ne signifie pas que vous allez vous installer au village. Mais cela signifie alors dans ta vie, alors dans la vie de la personne, alors qui est en train de rêver, qui est en train de faire ce rêve, il fera face alors au problème alors polygamique dans la fondation de sa famille. Par exemple, lorsque vous venez d'une famille polygame ou que vos parents pratiquaient actuellement, par exemple, ou pratiquaient la polygamie, ce type d'héritage maléfique peut affecter alors sûrement la fondation de la famille, c'est-à-dire les enfants issus de cette famille. Ça pourra amener alors l'instabilité dans le mariage, ça pourra amener alors l'adultère, ça pourra amener alors beaucoup de choses. La maison de votre rêve pourra être la maison de votre enfance, ou alors elle pourra ressembler à une autre maison, mais regardez alors les signes. Vous pourriez alors rêver une maison que vous n'avez jamais vue auparavant. Depuis alors les rêves, l'un alors des proches pourrait être un moyen de favoriser la relation et la compréhension entre les membres de la famille ainsi que ton rêve. Je vais essayer de te rémunérer un peu la liste, quelques interprétations des rêves, une liste d'interprétations des rêves des maisons familiales afin que nous puissions nous accorder. Écris dans les commentaires tout va bien. Je veux savoir que tu es là. Écris tout va bien au nom de Jésus. Si tu es en train de rêver, par exemple, je vais parler de vous, je vous en prie. Si vous rêvez que vous êtes en train de construire votre maison dans le village, c'est le symbole généralement de la décision de Dieu d'investir dans votre village, investir alors dans ta terre promise, investir alors dans ta première maison, investir alors là où tu viens, prendre soin immédiatement de ta famille. Cela veut dire qu'apprends à prendre soin de ta famille, des membres de ta famille, des personnes qui sont alors autour de la construction de ta première maison. Alléluia. Si tu rêves par exemple que tu cesses alors le même, c'est-à-dire tu es en train de rêver que tu arrêtes alors de rester dans la maison familiale. Cela veut dire alors qu'en quête spirituelle, cette maison alors n'est plus habitable. Ce qui veut dire que dans ton rêve, il y a des choses que tu es en train de cacher, il y a des choses que tu as vécues dans cette maison, dont jusqu'à aujourd'hui, ça continue à te poursuivre. Tu essaies de les étouffer, mais tu n'arrives pas alors à les étouffer. Rêver alors par exemple d'un mauvais rêve. Rêver par exemple qu'il y a un démon, des sorciers dans la maison qui te pourchassent, qui sont en train de te suivre et tu es en train de te cacher dans des pièces, tu es en train de chercher alors où alors te mettre. Cela signifie qu'un mauvais esprit est après toi et essaie alors de briser le chemin de ton progrès, le chemin de ta vie, le chemin de ton succès pour te bloquer alors et t'empêcher d'aller de l'avant. Rêver d'une personne qui dort alors dans ta maison à toi indique alors cela un esprit de surveillance. Tu es en train de rêver, tu vois dans ta maison, il y a quelqu'un qui dort. Tu vois dans ta maison, il y a une personne inconnue que tu es en train de voir qui dort. Alors tu dois te lever dans la prière. Ça veut dire alors en ce moment-là, tu dois te lever et prendre une décision. Il y a un esprit de surveillance, il y a un esprit d'écoute, il y a un esprit qui est là, qui ne veut pas te voir en paix. Il y a un esprit qui se lève contre toi afin d'interdire alors ta joie, afin d'interdire alors la réalisation de tes projets, afin d'essayer alors en fait de te bloquer le chemin, que tu puisses pas passer au progrès. Rêver d'acheter alors une nouvelle maison, construire une nouvelle maison pour votre mère, pour votre père, cela indique que vous réussirez dans votre vie, dans votre carrière. Également que vous ferez le bonheur de votre famille. Vous serez un exemple pour la fondation de votre famille. Alléluia. Si vous rêvez alors que vous étiez mordu par un serpent dans la maison de votre père, cela indique alors les pouvoirs de la maison de votre père ont placé une alliance ou alors un embargo contre votre maison, c'est-à-dire que vous n'irez pas loin, contre votre vie plutôt. Alors cela veut dire que vous n'irez pas loin. Lève-toi dans la prière, tu vas le briser, prendre l'autorité et prendre le dessus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je suis en train de parler, je déclare et décrète que tout mauvais rêve que tu as eu à faire de la maison paternelle qui est en train de te poursuivre ou qui parle contre toi, aujourd'hui je le rends nul et sans effet, by fire, by force. Je demande l'intervention de l'Éternel dans ta vie, dans ta santé, dans ta vie de prière dans le nom de Jésus-Christ, et que tout venin satanique qui est rentré dans ton corps par les moyens de morsure, je le brise et je le taille en pièces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rêver alors de la maison familiale. Tu es en train de rêver de la maison familiale, ça peut aussi t'envoyer un message très important. La signification peut varier. Ce rêve pourra également être un appel ou alors votre présence est sérieuse
ou nécessaire dans ta famille. Il peut aussi que l'ennemi essaye au stade alors de te mettre, de te rattraper ou de te faire reculer derrière. Cela aussi pourra être un moyen de te faire perdre beaucoup de choses comme de te faire perdre alors le temps. Cela pourra être alors un signe que vous vous approchez au piège de l'ennemi. Regardez alors devant vous, où vous partez, quel est le projet que vous avez afin de vaincre, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dans ce cas alors, tu dois te lever et savoir alors que c'est dans la prière que tu vas gagner. Si tu vois alors une famille nombreuse depuis des années, tu les as pas vus, mais tu les rêves alors dans la famille, dans la maison familiale, ça pourrait être alors un plan divin de te visiter pour plusieurs peuples. Cela pourra signifier alors que Dieu va te donner une surprise très agréable. C'est-à-dire que Dieu va t'utiliser pour l'amour, pour l'unité, pour la paix de la lignée familiale. Rêver les membres de la famille dépend toujours du résultat de ce que toi tu as vu. Alléluia. Certaines personnes alors rêvent de leur village natal, une maison familiale. Certains rêvent même que cela indique alors, comment est-ce que je peux appeler ça? Une ancienne maison, une ancienne école, là où tu as étudié, là où tu rentrais, là où tu partais visiter une amie. Alors certains rêvent alors sur votre village ou alors sur ton pays d'origine, votre vieil appartement ou quoi, l'école maternelle, là où tu as étudié. Alors dans ce cas-là, vraiment tu dois savoir une chose, que l'ennemi est en train de propager des mauvaises rumeurs contre toi. Tu dois te lever par la prière pour arrêter la stagnation et la honte, sinon tu ne pourras pas t'en sortir. La Bible nous parle énormément. Il dit alors dans le livre de Romains 12 verset 18, si vraiment la paix dépend que de toi, cherche alors de vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Lorsque vous rêvez la maison familiale, prenez sérieusement en considération la personne que vous voyez, les symboles que vous voyez, les environnements dans lesquels vous vous trouvez, et alors convertissez-la afin que nous puissions prier, savoir alors quelle est l'interprétation réelle de ces rêves. Parfois dans ces rêves alors surviennent dans un moment ou alors suite comment est-ce que je peux appeler? À un bail que tu auras à faire très bientôt. Dans de tels cas, alors souvent, ce genre de rêve n'est pas trop à prendre au sérieux. Tu dois alors plutôt te lever, juste prier, demander à l'Éternel de te parler. Voir une maison familiale n'est pas seulement alors une habitation physique, mais c'est aussi un signe d'aération alors, de régression, de rétrogradation, I don't know, de chute en fait, de descendre un peu. Personne alors ne peut visiter le village. Le village ne veut pas seulement dire que tout le monde est méchant, mais dans le rêve alors c'est très important de connaître la signification. Se voir alors dans une maison familiale, là où il y a des personnes méchantes, où il y a des oncles, des tantes que tu n'aimais pas et que tu le vois à tel point même que tu te réveilles, ton cœur est en train de battre. Cela veut dire sérieusement que on veut retourner ta destinée, on veut changer ton étoile, on veut changer ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui veulent s'ouvrir et l'ennemi ne veut pas te voir aller de l'avant. Si tu vois alors que tu es en train de construire alors ou démolir une maison dans le village ou alors dans ta ville natale, c'est un signe alors indiquant un but, que tu vas rencontrer des difficultés et des pertes massives. Cela alors va à l'encontre même de ce que tu es en train de faire. Alors stop un peu, arrête-toi un peu et regarde où tu es en train de partir afin de faire le progrès. Si tu vois alors ton partenaire, ton mari, ta femme alors, dans le village natal, là où elle n'a jamais été, toi là tu es né alors, en ce moment-là tu dois te lever et prier parce que cela montre alors l'intérêt qu'on accorde sur ta femme. On sait alors que cette femme-là, elle est la femme de ta vie. Et si on la laisse alors à côté de toi, elle pourra te laisser alors sortir de l'enclos familial ou sortir alors du blocage familial. Tu dois te lever par la prière afin de vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'alternative alors dans les rêves, tu peux rêver alors ce genre de rêve. Tu vas savoir que le combat qui est là, on va te combattre pour ne pas te marier. On va te combattre pour ne pas avoir d'enfants. On va te combattre pour ne pas accoucher. On va te combattre alors pour te mettre dans des problèmes, dans des dettes que tu n'auras même pas à comprendre, ni à savoir d'où ça vient, ni comment ça s'est passé, ni comment cela a commencé. Le problème de l'ennemi, alors comme la Bible dit, il vient que pour voler, égorger et détruire. Dans ce cas-là, alors, tu dois prier et la main de l'Éternel va se lever sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire maintenant pour toi Luc 10 au verset 5. La Bible me dit,
dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Alléluia. Que la paix soit dans cette maison. Où que tu rentres alors, tu peux voir par exemple une structure ancienne, délabrée, sale, qui pourra alors avoir plusieurs personnes restantes dans cette maison ou alors enfermées. Tu dois savoir qu'on a enfermé des bénédictions spirituellement avec des chaînes, avec des fers. Tu dois alors dans ce moment-là te réveiller dans la prière afin que les miracles s'opèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais mettre fin à ce message maintenant. Nous allons continuer, c'est tellement long, mais je vais continuer. Mais j'aimerais prier pour toi juste 1 minute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je plaide le sang de Jésus-Christ dans la vie, Seigneur, de toutes les personnes qui ont écouté ma voix. Et n'importe quel rêve éternel qu'ils ont fait, en repartant au village ou dans la maison familiale éternelle, mon Dieu, mon roi, qui les a dérangés ou détruits ou rétrogradés, ou Seigneur dégraissés, ou alors regressés, Papa, leur vie spirituelle, leur vie physique. Seigneur, laisse que le feu du Saint-Esprit de Dieu s'allume dans le nom de Jésus-Christ et que chaque impact spirituel dans la vieille maison éternelle ou dans la première maison, mon Dieu, mon roi, je le rends nul et sans effet maintenant dans le nom très puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle maintenant, éternel, que la faveur se lève maintenant dans la vie de toutes les personnes qui m'ont suivi, que le sang de l'agneau immolé éternel parle en leur faveur. Je brise par le feu du Saint-Esprit de Dieu tout pouvoir satanique éternel, bloquant leur destinée, bloquant leur vie. Je libère maintenant par le feu du Saint-Esprit de Dieu leur miracle dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare et décrète maintenant que les portes s'ouvrent, que les miracles s'opèrent, la liberté rentre, financière, spirituelle et physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.